Hello les loulous, c'est Caro, j'espère que tout le monde va bien. Alors on va attaquer votre guidance du jour, on va voir ce que je peux vous faire passer comme message. Donc on va commencer avec le tarot de Marseille. Allez hop, tarot de Marseille, hop. On te dit quoi? Succès ici, sur une période d'isolement, de froid. Alors peut-être entre toi et ton autre, ou peut-être tout simplement toi, on était enfermés ici. Donc on recommence, on va ressortir. 4 de bâton. On va sortir pourquoi? On a envie de construire quelque chose ici. De construire quelque chose de sain, de stable. Une conversation ici aussi à venir. On a la carte du soleil. Donc on te dit que ce que tu vas entreprendre, on t'annonce le succès par rapport à ça. Tu vas aller vers ton soleil. 4 de coupe, 4 de bâton. Ouais, tu vois, on était dans cette période d'ennui peut-être parce qu'on s'isolait et qu'au final on avait envie de reconstruire quelque chose. Et c'est pour ça qu'on va sortir ici de son isolement. Qu'est-ce qu'on a ici? Un cavalier de denier. Donc on te parle de succès. Ouh, l'oracle de Béline qui tombe. Je pense qu'on va avoir des messages aujourd'hui. Hop, ah, ça veut pas rentrer. Ça veut pas rentrer. Alors attends, qu'est-ce qu'on a? La maison du la tour, on a ce 7 d'épée. Donc on abandonne des choses là derrière sur un as de coupe pour aller vers l'amour inconditionnel. Ici on te dit, ouais, 10 d'épée, on en a bavé là ici. On en a bavé alors. On a cette reine d'épée et ce roi d'épée. Waouh, je pense ici qu'on a un couple, tu vois. On a un couple. On a deux couples. Donc, je te montre parce que, en fait, j'allais te dire, aujourd'hui, j'ai le message, en fait, que la reine d'épée, c'est toi parce que tu es prête, peut-être. Tu vois, on a la reine d'épée, l'amoureux, le roi d'épée. Ici, on a toi, féminine, ton autre, masculin, toi, qui nous regarde. Et on a la carte des amoureux. Donc, il y a un choix à faire ici. Il y a un choix à faire. On va faire le choix ici de cet as de coupe. Tu vois. On a rupté ici avec du mental. On a abandonné des choses derrière soi et puis on a subi énormément de pression. J'entends. Alors peut-être une nuit noire de l'âme. Une nuit noire de l'âme. Ou une résurgence, tout simplement. Là, je pense que toi et ton autre, vous vous êtes métamorphosés. Avec cette énergie d'épée, j'entends. C'est-à-dire que... Alors lui, il va revenir là, métamorphosé. Je pense qu'il reprend un peu de pouvoir. Et puis, tu sais, le roi d'épée, c'est le juge, entre guillemets. C'est ce que je te disais. C'est la carte la carte de la justice, un petit peu. Il va plus se laisser dominer par la situation. Il va régler les problèmes. Alors, si tu es un masculin, attention. Ouais. Peut-être qu'on a fait preuve ici de tir. J'entends le mot tyran. Voilà. Alors, attention de ne pas avoir un caractère trop impitoyable l'un et l'autre par rapport à ce choix amoureux. Mais ici, on est prêt peut-être à prendre un nouveau départ. J'allais pas te dire sous certaines conditions, mais j'entends que toi, tu vas plus te laisser faire, lui non plus. Ouais, on va plus se laisser faire et puis on est prêt peut-être à affronter là des tierces qu'on a autour de soi. Alors excuse-moi, je canalise en même temps. Ouais.
c'est-à-dire qu'on est prêt à redonner. Alors avant, on donnait sans compter, j'entends. Mais peut-être plus maintenant. Hein. Et donc, j'ai le jugement ici. Pour un valet de bâton et une reine de denier. Le valet de bâton. Ah, alors, le valet de bâton, j'ai envie de te dire, là, avec le jugement au milieu. Le valet de bâton, c'est la manipulation ici. On a quelqu'un autour de toi ou de ton masculin, d'un naturel bavard et cancanier. Tu vois, va falloir faire le tri entre le vrai et le faux de cette personne, de ce qu'elle dit. Et on a cette reine de denier. Donc on a une reine ici. On te parle d'avarice. Toujours dans l'insécurité de manquer de tout, tu sais. Tu vois, c'est ces gens qui accumulent énormément de choses là. Et au final, ils en ont tellement qu'ils savent pas quoi en faire. Tu sais, les gonzesses qui achètent 40 000 t-shirts, des fringues à gogo, et puis au final, elles sont toujours là en train de se dire, je sais pas quoi mettre, ou des trucs comme ça. Ou alors, on a 3 congélateurs à la maison alors qu'on n'est que 2. Enfin bon, voilà, tu sais, c'est ça. Une personne... ouais, déjà, dans cette insécurité profonde, ce manque de confiance par rapport à l'abondance, peut-être qui avait tendance à faire un peu trop d'extravagance. J'entends le mot vulgarité. Voilà. Une femme qui a toujours des problèmes d'argent ou qui pense toujours avoir des problèmes d'argent. Hein. Enfin, en tout cas, matérialiste, tu vois. Et au milieu, on avait le jugement. Donc clairement, je pense... Là, de toutes ces cartes qui sont tombées, hein, je pense déjà que c'est le message un petit peu là. Donc on va pouvoir faire notre petit tableau. Je pense qu'on a ce couple-là, ces deux personnes qui vous bloquent. Tu vois, dans ce choix amoureux, toi et ton autre. Sauf que maintenant, vous êtes dans cette énergie-là. Hein. Alors vous êtes empereur, impératrice, hein, mais là on est dans les énergies d'épée. Hein. C'est-à-dire qu'on tranche avec ces personnes-là. On fait un tri dans sa vie. Parce qu'on se rend compte, en fait, des gens qui nous veulent du bien, qui nous veulent du mal. Des cancans. On a fini, on va plus se laisser faire. Il y a stop à la manipulation, j'entends. On va faire attention aux actes et non aux mots des gens qui sont autour de soi. Peut-être que, justement, tu vois, je te disais, hein, lui, c'est le cancanier. Voilà, alors c'est peut-être une femme avec une grosse polarité masculine, hein, ou un masculin, tu vois. Mais voilà. Il y a eu des choses ici en réunion contre vous deux, là. Des mots qui ont été dits. Alors pourquoi? Parce que déjà, il y en avait une, là, qui avait peur, là, de perdre son sac à main et son porte-monnaie, c'est-à-dire ton masculin. C'est une bonne tierce, hein. Quelqu'un qui lui apportait les choses matérielles. Et au final, c'est tout ce qui compte pour elle, tu vois. Et lui, dans la manipulation. Forcément, parce qu'il avait, je pense, quelque chose à en tirer. Quelqu'un qui manipule la vérité. Et puis, en fait, le valet de bâton, tu sais, je t'ai dit, c'est peut-être une féminine avec une forte polarité masculine. C'est peut-être elle aussi, hein. Tu vois. J'entends, en fait, tu sais, des trucs en bande organisée, entre guillemets, des réunions, tu sais, pour faire des histoires malveillantes, tu sais. Voilà, à s'imaginer des choses ou à laisser supposer des choses
manipuler, masquer la vérité, les rumeurs, l'univers cancanier, j'entends. Hein. Alors oui, au début, tu penses que c'est quelqu'un qui parle bien, hein, mais en fait, il y a de la manipulation. Il y a de la manipulation. Alors, ben, tu vois, hein, ces gens-là, hein, il y a le jugement. Hein. C'est-à-dire que, je pense que c'est le message, ils me disent. Hein. On vous a bloqué ici. Vous, là, bon, déjà, vous vous regardez, là. La reine, elle regarde là, le roi, il regarde là, et on a l'amour au milieu. Ils vous ont bloqué, hein, par rapport à cet amour, cet as de coupe. Hein. La coupe est pleine. Hein. C'est pour ça ici qu'on est en train de rupter. Bon, déjà, il y a eu une rupture ici entre vous deux. On est en train de rupter là avec ces gens-là, de faire un tri. Et on est en train de... Ah, tu vois, on a subi énormément de pression hein, avec ce 10 d'épée. On va laisser ça derrière soi. Le 7 d'épée ici, on va abandonner les choses derrière soi là, tu vois. Maintenant, pour aller vers cet as de coupe. Hein. Pour ça, hein, tu vois, on a des épées, mais là, on a le roi et la reine. Hein. Donc, on balance tout. Puis, on a l'amoureux, on a cet as d'épée. Hein. Cet as... pardon. As d'épée aussi, hein, si tu veux. Hein. Des vérités. Hein. Tu vois, si je dis as d'épée, je pense que c'est qu'il y a des vérités. Il y a des vérités. On est en train de se rendre compte de certaines vérités. Tu vois, le valet de bâton. Il y a quelqu'un hein, qui a menti ici, hein, qui a manipulé la vérité, peut-être pour toi hein, ou pour ton autre. On vous a raconté n'importe quoi pour vous empêcher en fait de vous retrouver. Mais ils ont le jugement. Hein. Voilà. C'est-à-dire que c'est des gens, il va leur arriver des choses et ils vont vous accuser. Ils vont vous accuser, ou ils vont t'accuser toi ou lui. Ouais, tu vois, toi, valet de coupe, hein, t'attends cette nouvelle-là en amour. Hein. Tu vois, t'attends que ton masculin, là, il vienne te parler. Ouais, voilà, il y a des gens, ils vous ont bloqué, mais quand tu joues trop avec l'univers par rapport à ça, c'est pas pour rien qu'il y ait le jugement, là. C'est des gens qui vont être jugés. Ils vont te rendre ils vont vous rendre responsable. Hein. Mais ça, c'est parce qu'ils sont dans l'ego, tu vois. Et à un moment donné, il faut savoir se remettre en question de ce que tu envoies comme énergie à l'univers. Si tu envoies du mensonge, de la manipulation, attends-toi à avoir les mêmes énergies en retour. Bon, en tout cas, toi, ma féminine, hein, t'attends cette nouvelle en amour, t'attends ici que ton masculin il vienne te parler avec ce valet de coupe. J'ai pas envie de te dire que tu l'attends au tournant, mais il y a des choses que tu vas peut-être plus accepter. Allez, je vais voir si on a d'autres messages pour toi. Le 3 de denier, avec ce valet de coupe. On te parle de stabilité ici, avec cette énergie du 3 de denier. En tout cas, on a beaucoup réfléchi. Une période de réflexion ici intense, j'entends. On avait ce blocage. On avait ce blocage. Il y a un partenariat qui prend fin peut-être. Hein. Il y a un partenariat qui prend fin parce que ça nous bloquait ici et on se rend compte. Tu vois, et je la range ici avec le battleur, le magicien. Hein. On est prêt à prendre un nouveau départ. On est prêt à prendre un nouveau départ. 8 de bâton, une opportunité qui va se présenter ici. Hein. Une conversation à venir avec ton empereur. Tu vois 5 d'épée ici. Hein. Les roues de la fortune. Tu vois, le diable est pas loin. Mais justice. C'est ce que je te dis hein, avec le jugement. Hein.
Les énergies tierces, là, vont se reprendre un retour de bâton, là. Elles vont rien comprendre, j'entends. Alors, c'est pas méchant ce que je dis, hein. Que c'est pas méchant, mais voilà. Si vous n'avez pas encore compris les leçons de l'univers, l'univers va vous le faire comprendre. Tout simplement. Et donc, tu vois, il y a une conversation à venir ici avec ton empereur. Et puis, on a ce 8 de bâton ici. Le 8 de bâton, c'est vraiment une opportunité. On va saisir l'opportunité. Puis, il y avait ce page de coupe. Donc, vraiment, t'attends ici des nouvelles, hein, en amour. 5 d'épée, qui te parle encore de manipulation, hein. Hop, la roue de la fortune. Donc, tu vois, entre la roue de la fortune... Enfin, la roue de la fortune est prise entre la manipulation et le diable. Donc, je pense ici bon, que ton empereur, clairement, a été complètement manipulé, là. Je te parlais de cancan, de tout ça. Il y a des choses pas bien qui se sont dites. Sûrement sur toi, mon impératrice, et j'en suis désolée, tu vois. Mais comme je te dis toujours, hein, alors les gens, attention au cancan, au on dit, faites-vous votre propre idée, écoutez votre intuition, ce que votre cœur vous dit, quoi. Lâchez prise parce que tout ça là, c'est cancan, ça vous maintient dans le contrôle. Ces gens vous maintiennent dans une espèce de contrôle. Mais on te parle de justice, hein. Déjà justice ici. Sur le chagrin dans lequel ces gens-là vous ont mis. Parce que, tu vois, et notamment ton empereur avec cette énergie du roi de coupe, hein. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'amour, quoi. Mais on l'a bloqué, on l'a manipulé, on l'a cancané, on a voulu le contrôler et on l'a contrôlé pourquoi? Mais comme je te disais, hein, il y avait de l'avarice un petit peu derrière, hein. Une polarité féminine, hein, qui est avare et qui a toujours l'impression de manquer de tout, alors que bon, j'entends juste qu'elle sait pas gérer ni son budget ni sa vie, quoi. Cette personne, hein, cette polarité féminine, hein, c'est peut-être pas qu'une femme, hein. Mais en tout cas, il y a eu une grosse tierce liée à l'argent, hein, au matériel. Alors, quand je vais prendre l'oracle de Béline, parce qu'il est tombé, cavalier d'épée, tu vois, on a mené une grande bataille ici. Hein. Cavalier d'épée, hein. Je sais même pas si je vais faire un tableau parce que ça nous a déjà beaucoup parlé. On a mené une grande bataille et puis on a cette énergie du 4 de coupe. Hein. Bataille contre l'ennui. Non, oui, contre l'ennui. Pardon, c'est la carte de l'ennui. On s'ennuie l'un de l'autre, j'ai envie de te dire. On a peut-être une période de froid là. Hop. J'ai fait une coupe, je tombe sur l'empereur. Donc, ton empereur, il s'ennuie de toi. Tu vois, il s'ennuie d'être loin de toi, peut-être de ne pas te parler, de ne pas assumer cet amour qu'il a pour toi, d'avoir été manipulé, d'avoir été trahi par des gens autour de lui, tu vois, qui l'ont maintenu dans une illusion. Mais là, on te parle de guérison avec ce 3 de coupe. Déjà, lui, il a eu besoin de reprendre un petit peu son pouvoir. C'est pour ça qu'il est apparu en premier, tu sais, avec une épée. Et il y a eu beaucoup de souffrances mentales, comme je te disais, une nuit noire de l'âme ou une résurgence pour toi et ton autre, hein, parce que si vous êtes en relation miroir, toi aussi t'as épongé un petit peu. On a repris son pouvoir, donc forcément si on est en miroir, les deux reprennent leur pouvoir. Et on te dit avec le chariot ici, on te parle de succès. Les choses vont bouger, hein. En amour notamment, hein. Les choses vont changer, c'est la victoire, hein, le chariot. Puis tu vois derrière on a des roues, donc on active un petit peu le chemin vers sa destinée là.
Le valet d'épée et le soleil. Que le valet d'épée et le soleil, tu vois. Le jugement, reine de denier, hein. Je te dis, je pense qu'il y a une féminine là, avec une forte énergie sur la matérialité là, vraiment, qui a bloqué ton masculin juste parce que elle est dans l'avarice. Là, tu sais, on te parle d'intelligence. On a fait preuve d'intelligence en fait, hein. Je pense que c'est pour ça. On a eu besoin de se maintenir ici dans le mental pour réfléchir à la situation. D'où cet épuisement, et je le sens. Beaucoup de pression. Ouais, on a subi beaucoup de pression là, de cette reine de denier, de la manipulation, peut-être du chantage ici, j'entends. Et puis là, le valet d'épée, on te parle d'intelligence, mais on te parle aussi de manipulation, hein, de malice, hein, de quelqu'un qui t'induit en erreur. Hein. Et on te dit ici, avec le valet d'épée, alors ton autre ou toi, hein, tu adaptes, hein, de vérifier vraiment tous les documents, des contrats, des documents, tout. Là, ouais, faut se méfier là. Donc l'intelligence, tout ça, et puis on te parle du soleil. Vraiment d'un moment, de festivité ici, hein, de partage, de chaleur, de bienveillance, tu sais, hein, la sensation que tu as là quand, tu sais, quand tu te mets le petit plaid autour de toi, voilà, c'est ça, de réconfort, c'est ce que je sens, c'est ce que j'entends. 5 de denier, donc vraiment un changement ici. Changement aussi sur le plan financier. Puis il y a eu des épreuves, tu vois. Ça nous a maintenus dans des espèces... Il y a eu du froid entre vous. J'entends la pauvreté, hein, le froid. Des épreuves. On te parle de solde bancaire, de cupidité. Alors je te montre, hein. Reine de denier, jugement, et puis tu vois, donc je pense qu'en plus d'être avare, on a une polarité féminine qui te maintient dans la cupidité. Elle va demander, comment te dire, elle va demander pardon pour tout ce qu'elle a fait. Elle va demander pardon, mais après, je sais pas si toi, parce que je pense qu'on parle d'une tierce féminine, je sais pas si toi, hein, mon impératrice, ou toi, mon empereur qui me regarde là, pour le moment, vous êtes prêt à pardonner à cette personne. Hein. De toute façon, on a le jugement ici. Hein. Donc, on va attendre qu'elle se prenne une bonne foudre dans la tête ici. Hein. Et peut-être qu'après, on pardonnera. En tout cas, vraiment, on a quelqu'un qui a fait... Elle a fait énormément de mal. Elle a fait énormément de mal. Pour du matériel. Hein. Déjà, elle prenait ton empereur pour un sac à main. Donc, l'amoureux. Tu vois, on a ce choix ici amoureux et puis on te parle ici d'une stabilité, d'une confiance à avoir. On était limité peut-être parce qu'on faisait confiance aux autres, on avait le sentiment peut-être d'être sous-estimé par les autres ou par son autre, tu vois. Alors qu'ici c'est pas le cas. Et puis on était bloqué. Je sens qu'on était bloqué. Un blocage créatif ici par rapport à l'entourage et puis pour faire ce choix d'aller vers son impératrice, ou pour toi mon impératrice, hein, tu vois, il y a des gens qui t'ont bloqué en amour, ouais, on a bloqué ton autre à te choisir toi, et puis ce 10 de coupe, hein, qu'on rêve en fait l'un et l'autre. Hier je parlais de la petite maison dans la prairie, mais c'est un petit peu ça, tu vois.
la maison, les enfants, le chien, voilà. On a... C'est pas que d'être naïf en fait. Peut-être qu'on idéalise trop les choses, mais j'ai envie de te dire, toutes ces pensées-là que tu as, alors autant la peur est créatrice, tu vois, elle se matérialise, mais autant ces bonnes pensées aussi peuvent être créatrices. Hein. C'est-à-dire que si tu penses que tu as envie de créer ton avenir ici avec ton empereur, je sais pas, la maison, le chien, les enfants, le bonheur, nanana, enfin voilà, c'est créateur en fait. Tu es acteur de ta vie et tout ce que tu souhaites, tu peux le créer dans la matière ici. Hein. En tout cas, on te parle énormément de médiumnité avec cette carte du pape de la part de ton masculin, tu vois, par rapport à toi, par rapport à ce choix vers l'impératrice. Il sait qu'avec toi, il va avoir ce 10 de coupe là. Et puis c'est la bénédiction aussi, la carte du pape, hein, que c'est la bénédiction. Là, on a ce 2 de denier. Alors peut-être qu'on a une situation financière qui était instable, mais on te dit ici que les relations vont s'améliorer ici. Déjà sur le plan financier et puis dans les relations amoureuses, donc toi et ton autre ici, voilà. On va avoir énormément de partage. Tu sais, on va beaucoup partager. Et en même temps, ça te parle, ben voilà, qu'on a eu ce partenaire dangereux ici, dangereux pour nos affaires, hein, parce qu'on a eu de la malhonnêteté et de la négligence. Hein, et qu'on sort d'un contexte où on a une relation pâtie de problèmes financiers. Hein. Donc je pense avec cette reine de denier qui était tout à l'heure, hein, tu vois. Ton autre, il avait besoin ici avec cette association de l'ermite et du roi de denier là, de résoudre ces problèmes-là, de résoudre ces problèmes financiers, hein, tu vois. Et on a ce cavalier de bâton. Donc vraiment, on te parle ici de bonnes nouvelles, hein, de choses qui vont bouger, de batailles, de créativité, de succès. En tout cas, tout ce qu'on attendait ici, commence un petit peu à se matérialiser. Ouais, tu vois, 8 de coupe. Hein. 8 de coupe, un revirement de situation. Hein. Un revirement de situation. Et puis là, on a envie de partage, hein, de guérir. Hein. On a mené cette bataille contre l'ennui. Hein. Bon, je ferai pas de tableau parce que on a beaucoup de messages. Ça saute. L'impératrice. L'impératrice. Hein. Waouh. Magnifique. Pour toi, ma féminine, on te dit aujourd'hui, ici, que toute cette histoire, ça t'a induite dans une espèce de confusion. Voilà. Tu savais pas... En fait, toi aussi, tu te disais, est-ce que j'ai été manipulée? Est-ce que... Tu vois, il y a eu cette confusion. Peut-être que tu as manqué des opportunités qui se présentaient à toi, je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui a voulu te maintenir dans l'illusion, en tout cas. Mais bon. T'as l'as d'épée, hein. T'es reine d'épée, là, en ce moment. Hein. Tu vois, t'as repris ton pouvoir. Hein. Donc, t'as tranché, en fait, hein, avec cette confusion. T'as laissé ton intuition te guider. Et t'as été bien inspirée. J'entends. Ouais, parce que tu sais la vérité. Que tu connais la vérité. Et on te parle ici d'un retour à l'équilibre. Avec cette carte de la tempérance ici. Tu as repris ton pouvoir, ta stabilité ici. Et puis tu sais, on a 2 coupes.
qu'on a deux coupes. On a l'équilibre entre les coupes. Alors j'ai envie de te dire, toi, tu as équilibré tes deux polarités. Tu es dans une complétude ici en ce moment. Et toi et ton autre, vous allez recevoir les honneurs. Les honneurs de la source. Tout simplement parce que vous vous laissez guider par de belles choses, de bonnes choses. Et peut-être plus par des manipulateurs qui, excusez-moi, vous sucent le sang là jusqu'à la moelle. Oui, je sais, c'est une petite expression, mais en fait, c'est ce que je ressens, c'est que il y a des gens là qui vous ont sucé l'os jusqu'à la moelle là pour soit vous plumer, vous épuiser et tout ce que vous voulez, alors que j'entends que vous êtes de bonnes intentions l'un et l'autre. Alors c'est sûr qu'il y a un petit peu plus d'ego du côté du masculin et c'est un petit peu plus compliqué parce que par rapport à la famille et au matériel, les masculins ont tendance à se laisser un peu plus facilement manipuler. Bon, toi, si tu es une féminine avec une forte polarité yang, masculine aussi, tu peux être très manipulable par rapport à l'argent. Mais en fait, là, on équilibre ces polarités l'un et l'autre, j'entends. Hein. On comprend que dans la vie, ok, il faut de l'argent pour vivre dans notre société, pour payer les factures, mais après, on a compris qu'il n'y avait pas que ça. Hein. Et on te parle ici d'un 6 de bâton. Donc, le 6 de bâton, ouais, une récompense. Tu vois, une conversation à venir avec, oui, on va mettre des choses à plat. On te parle de succès dans cette conversation-là. Puis on a envie de prendre ce risque ici. On a envie de prendre ce risque tout simplement. Hein, on a la carte de la force. Je t'ai dit, on reprend son pouvoir là. Puis on a encore ce 10 de denier. Hein. Le 10 de denier, tu sais, c'est l'engagement, c'est le bonheur, c'est l'amour, c'est le foyer, c'est le chien, le bébé, c'est tout ça, tu vois, la maison, c'est ça. Et là, je te disais, ce valet de bâton. Mais ce valet de bâton, qu'est-ce qu'il a autour de lui? Tu sais, je t'ai dit, il y a un manipulateur là. On a un 3 d'épée. Donc lui, il va être trahi à son tour. Tout simplement. Et on lui annonce la fin de quelque chose pour lui aussi. Hein. Et il va rentrer dans un autre cycle. Hein. Donc le truc, c'est que si tu as envoyé de sales énergies et que c'est la fin d'un cycle et le renouveau d'un autre, en plus on est sur une super lune là, sur le début d'un autre cycle, on ferme un cycle de 6 mois, c'est-à-dire que toutes les énergies que lui, il a envoyées, il va se les prendre là. Il va se les prendre. Et puis bon, tu vois, on a la persévérance. Hein. La persévérance ici. On persévère, on a cette opportunité, on récolte. Hein. L'as de coupe. Hein. L'amour ici, hein, tu vois. L'amour, hein. Après avoir été bloqué, hein, tout simplement. Hein. Ouais. Et puis là, tu vois, je l'ai prise. Hein. On a eu cette période ici, hein, où on ne se parlait pas. Allez, est-ce qu'on a d'autres messages? Puis après, je vais chercher l'oracle de Béline. Hein. Alors, je suis désolée, aujourd'hui, c'est un petit peu plus... Ouais. Mais, ouais. Parce que j'ai bien peur que si je te fais un tableau à 9 cartes, je retombe sur les mêmes énergies. De bâton pour l'empereur. Donc on te parle bien d'une conversation avec ton empereur qui arrive. Puis lui il commence à voir loin. Il laisse certaines choses derrière lui, c'est-à-dire les conversations stériles avec certaines personnes. Ou avec toi, hein. Des trucs, tu sais. Des fois on parle de tout, de rien pour éviter les sujets importants. Et là, on te parle d'une conversation à venir avec ton empereur ici, hein, tu vois. Puis j'ai la lune. Hein. Entre cette conversation et ton empereur, on a la lune.
Donc on a le masque, l'illusion ou les secrets. Donc vraiment là, on va se dire les choses, tout simplement. Hein. On va dire ce qu'on a sur le cœur. Hein. Puis je ressens énormément de passion. Ouais, tu vois, j'ai encore ce 10 là, ce 10 de denier. C'est peut-être ça, hein, le secret. C'est peut-être ça que ton empereur, il ose pas te dire, en fait, de ce qu'il veut avec toi. Ce qu'il veut avec toi, c'est ce 10 de denier, hein, ou ce 10 de coupe. Hein. Pour moi, c'est pareil, tu vois. C'est, ouais, cette stabilité, ce contentement, là, tu vois, ouais, ce truc un petit peu naïf de, je disais, la petite maison dans la prairie, là. Ouais, 8 de bâton, hein. Une opportunité. Il va saisir l'opportunité. Il y a une opportunité qui va se présenter à vous pour, ouais, tu vois, déjà avec une conversation et puis on te parle d'amour ici, une nouvelle en amour, hein, avec ce valet de coupe. On va saisir l'opportunité, une opportunité là de te parler. Je sais pas, vous allez peut-être vous croiser, comme je dis souvent, au rayon yaourt à Leclerc. Moi, j'y vais pas, de toute façon, à Leclerc. Valet d'épée, 8 de bâton. Tu vois, c'est ça. Hein. On va saisir l'opportunité. On va se dire, c'est maintenant ou jamais. En gros, j'entends. C'est quoi ça? La reine de coupe. Tu vois, qui remonte. Qu'est-ce qui remonte avec elle? Le 5 de bâton. Hein. Donc, toi aussi, hein. Toi aussi, mon impératrice. Hein. Bon, pourquoi hein, je te disais reine d'épée, mais je pense aussi que tu as l'amour, tu vois. Tu vas plus te laisser faire, mais tu as quand même le cœur, tu as l'affection. Et puis avec ce 5 de bâton, hein, ça te parle encore de cette conversation là, qui arrive ici. Avec ton autre, hein, de coupe. L'engagement, hein, l'opportunité. Je te la montre. Je te les montre parce que c'est très beau. Je te les montre parce que c'est beau. On a cet engagement avec ce 2 de coupe. Tu sais, on a envie de trinquer, de partager. Champomy, rendez-nous le chien. Champomy d'abord. Puis l'opportunité. Et bah, vous êtes guidés l'un à l'autre, hein, de toute façon, avec cette carte de l'étoile. Donc, que vous le vouliez ou non, bah, l'univers va tout faire pour vous guider l'un à l'autre. C'est comme ça. Et puis, on vous dit ici, avec cette carte de l'étoile, qu'on a abandonné certaines choses du passé, tu vois, qu'on regarde les choses du présent pour le futur, pour l'avenir. Hein. Puis là, on a de 9. Hein. Donc, j'ai envie de te dire, le vœu, l'héritage, voilà, des vœux qui s'exaucent ici. Que ce soit en amour ou, bon, pas forcément sur le plan matériel, tu vois, avec le denier, mais en fait, on sait tout simplement que en se laissant guider par son intuition, en abandonnant certaines choses, ben, on a des rêves qui se réalisent tout simplement. Hein. Et avec toi, et sur cet engagement. Allez, encore un petit peu. Alors, qu'est-ce qui est tombé? Le 10 de coupe. Tu vois, hein, le 10 de coupe, hein, c'est ce que je te disais. Hein, c'est comme le 10 de denier. C'est vraiment la paix, l'harmonie, la stabilité, le plaisir, l'accomplissement. Et en plus, on te dit ici que non seulement il y a de gros liens affectifs entre toi et ton autre, mais il y a aussi une heureuse camaraderie qui arrive, j'ai envie de te dire. Tu vois, vous allez attirer énormément de personnes au final. On va perdre beaucoup de gens. Bon, tu vois, il y a cette période d'ennui. Hein. Tu vois, ton empereur, il s'ennuie ici. Tiens, j'ai le 10 de coupe juste derrière. Le diable, la roue de la fortune. Alors, je vais te montrer après. Donc, on a cette énergie de 10 de coupe. Hein. Puis, on a ton empereur qui s'ennuie, en fait. Lui, il a envie de ça. Hein. Toi aussi, hein. Tu as envie de ce 10 de coupe. Hein.
Il s'ennuie ici. Voilà. Il est dans une situation, il se fait chier. Alors, il est seul, accompagné, j'en sais rien, mais en tout cas, il se fait chier. Et ici, voilà, c'est ce que je te disais. Le 3 de bâton, en fait, ouais, on a laissé des choses un petit peu stériles derrière soi. On veut avancer. On voit, on se projette à l'horizon, tu sais. On voit les choses un petit peu plus loin. Et j'ai envie de te dire, on a le diable, on a ses tierces. La tierce, elle est prise entre quoi? Le destin et le 10 de coupe. Donc en fait, hein, tu vois, on te dit bien ici qu'on a ce diable, cette tierce, hein, qui t'empêchait de réaliser ton rêve. Empereur masculin, avec ton impératrice ou inversement, tu vois. Parce que là, on s'adresse à un empereur, là. Et qui t'empêchait ici d'activer cette roue du destin, de choisir ton chemin, ce qui t'était destiné, tu vois. Là, on te dit ici que c'est la fin. Et puis c'est la fin, tu vois. Il est pas loin, hein. Valet de bâton, allez le diable. C'est la fin de ces manipulations. 10 de bâton, c'était un fardeau, hein. C'était un fardeau au final d'avoir cette personne sur le dos là. J'entends. Mais tu sais, ce 10 de bâton, hein, on te dit c'était le fardeau, on a eu beaucoup de pression. Oh, on s'est fait taper dessus presque, hein, tu vois. Il y a eu des ressentis physiques presque. Ça nous a rendu un petit peu malades. Hein. Mais c'est pour laisser place à de nouveaux bourgeons. À de nouveaux bourgeons. Et puis on a cette vérité, ce succès là. Sur ce manipulateur là. Et qu'est-ce qu'on te dit ici? Toi, ma féminine, hein, tu sais quelque part que tu vas recevoir des nouvelles avec le valet de coupe. Hein? Parce que t'as beau être une impératrice, mais t'as quand même de l'intuition. Hein. Toi, en tant que féminine sacrée, tu fais beaucoup appel à ta foi, à ton intuition. Tu regarderas dans le descriptif, je t'ai mis un petit peu ce que le féminin, féminine, tout ça. Tu sais quelque part, en fait, que t'attends un petit peu cette nouvelle, que tu vas la voir. Et on te dit que il y a ce nouveau départ aussi pour toi. Tu as toutes les cartes en main aussi. Hein. Vous avez toutes les cartes en main. Et puis là, on te dit quoi? As de bâton. Succès. Succès toi aussi dans les entreprises et dans ce que tu entreprends. Sur le plan de la créativité, tout ça. Hein. Allez. Encore une dernière fois. Et après, je vais aller chercher cet oracle de Béline. Je te jure, hein, il est tombé de la table. Je pense qu'il a envie de parler. Ah. Le pape. Le mât. Donc tu vois, on a un masculin, l'impératrice, qui est prêt à prendre ce nouveau départ avec toi. Et on te dit ici, hein, c'est vraiment la fin d'un cycle. Hein, ici, hein. On est prêt à attaquer autre chose. Avec la carte de la mort. La conversation. Le 2 de bâton. Le partenariat. Tu sais, on a vraiment envie de... Ouais, tu le vois, toi, comme ton partenaire de vie. Et puis lui, il a compris aussi que tu étais sa partenaire de vie. Voilà, on était peut-être engagé sur des choses là et voilà, on a compris en fait qui nous était destiné et qui nous équilibre un petit peu, tu vois, avec cette carte de la tempérance. On se sent complet. Hein. Il y a toujours cet ennui chez l'empereur. Hein. Il s'ennuie peut-être de ne pas pouvoir ici venir s'engager avec toi, avec ce 2 de denier. Tu vois, il est bloqué, hein. Le pendu. Hein. Ouais. On a le monde. Hein. Pourtant, lui, il sait. Hein. Il sait, hein, tout simplement, hein, que avec cette carte du monde, tu vas lui apporter énormément de choses. Tu vois, t'es pas loin, hein, impératrice. Hein. Ouais.
Ouais. Huile de bâton. Non, c'est quoi ça? Le 9 d'épée. Hein. On se ressource là. Je t'ai dit, il y a eu énormément de pression, beaucoup de mental. Et puis je te dis, hein, peut-être une nuit noire de l'âme, hein, une résurgence. On a besoin de se reposer. Ton roi a besoin de se reposer. Mais bon. Chariot soleil, hein. Succès ici. Hein. Succès. Hein. Double succès pour lui. Et pour toi, du coup, hein, j'ai envie de te dire. Ouais. Le vœu exaucé ici. Hein. Le vœu exaucé. Ouais. Allez, encore une petite dernière fois. Ah, le valet de bâton. Voilà. Le valet de bâton. Manipulateur. Ah ouais, tu vois. C'est ça. Hein. Ce manipulateur, en fait, hein, il a empêché, tu vois, cet équilibre pour ton empereur ici. Parce qu'à côté de lui, à côté de ton empereur, j'ai l'ennui. Hein. Donc je pense, en fait, vraiment qu'on a cette polarité-là. Masculine autour de ton empereur qu'il a manipulé pour le maintenir mais dans l'ennui en fait, hein, dans le chagrin, dans tout ce que tu veux. Et il y a peut-être de la jalousie, hein, tout simplement. De la jalousie sur votre lien. Hein. Tu sais, il y a le 10 de coupe hein, qui est revenu pas mal de fois. Ouais, tu vois, créativité, stabilité. 9 de coupe, hein. Le rêve exaucé ici. Hein. On rêve de stabilité avec l'un et l'autre. Hein. Les étoiles. Et si je coupe là. Ok, alors attends, je mets sur pause. Je vais aller chercher le petit oracle de Béline qui est tombé de ma table. Alors aujourd'hui, c'est total freestyle, hein, je t'avoue. J'étais pas partie pour faire du freestyle comme ça, mais je sais pas. Que je sais pas. Alors, le départ, le procès. Le départ, le procès. Tu vois, il y a des choses à régler ici. Hein. La dualité, le despotisme. Les épées, hein, tu vois, on en a marre ici hein, d'être attaché. Hein. On a envie de s'unir ici. Alors, ou peut-être qu'on est attaché dans un engagement là qui nous correspond pas, hein, tout simplement. Hein. Ouais, non, ouais, je pense que c'est ça. Hein. Ton autre, il était asservi à une union, un partenariat. Ça glissait. Désolée, hein, j'ai pas fait exprès. Ton masculin. Et il se rend compte que ça mène à rien, tout simplement. Avec cette carte de la stérilité, voilà. Il y a un engagement là autour de lui qui ne mène à rien, tout simplement. Hop. La passion et l'argent. L'abondance et la passion. Tchac. Qu'est-ce qu'on a ici, tu vois? L'accident, le bouleversement. C'était question d'argent. Hein. La rupture, hein, avec peut-être ce côté matériel. Pourquoi? Tout simplement l'élévation, le réveil psychique, spirituel ici. Le feu, le désir. On est parti là, on a repris. C'est la spontanéité là. L'ardeur. Tu vois? La paix avec l'élévation spirituelle. On est en train de s'équilibrer là. Peut-être qu'on a un masculin qui retrouve la foi. Ouais, tu vois l'inconstance. Hein. Il y a encore un petit peu de dualité, hein, je t'ai dit. Hein. Les masculins, ils ont cet ego qui est très fort.
L'eau avec l'inconstance, on se purifie. On se nettoie de ces mauvaises énergies. Hop. Et on te parle ici peut-être d'un voyage avec le départ et le bateau. Là. Parce que l'eau, c'est la purification, mais c'est aussi le mouvement. Donc peut-être qu'on a un voyage, hein, peut-être qu'on va déménager. Hop. Ouais, tu vois. On hésite encore un petit peu. Ou alors on attend, on te parle peut-être de justice hein, avec le procès. Les nouvelles. Départ, nouvelle vie. T'attends ici la communication, les nouvelles. Hein. Nouvelle union. Voilà. C'est ça, hein, je pense que toi et ton autre, on va prendre un nouveau départ et puis nouvelle union, hein, c'est-à-dire qu'on va peut-être abandonner là, ce que je te disais, il y a une union, un partenariat qui nous menait à rien et on a envie d'aller vers quelqu'un d'autre, tout simplement. Hein. Ton masculin, hein, souviens-toi, c'est la carte de l'homme qui a glissé. On te parle des honneurs. Le sceptre et la couronne. Donc on a envie de monter sur le trône. La réussite. On a envie de te rejoindre au sommet de ta pyramide, hein, peut-être, hein, mon impératrice. Hein. Peut-être que ton masculin, ça y est, il ouvre les yeux et il a envie de te mettre la couronne sur la tête et tout simplement de te rejoindre. L'amour, tu vois. Alors, est-ce qu'on va avoir des petits messages? J'ai envie de me la jouer comme ça, là, aujourd'hui, tu vois. Alors, j'ai le contrat, là. Tu le vois. On te parle d'élévation, ici. Elle a sauté. Elle a sauté. Donc, je pense ici qu'on est en train d'être... on est en plein éveil psychique, spirituel. On commence à comprendre des choses, là. C'est pour ça qu'on avait besoin ici de se cloîtrer, de se replier sur soi, de réfléchir. Et on te parle de contrat. Alors, est-ce que c'est par rapport au contrat que vous avez passé, vous, tous les deux, avec la source, j'entends bien. Ou alors, c'est peut-être par rapport à un contrat ici qu'on a signé avec quelqu'un, tu vois, qui nous a enfermés. Hein. On a envie de sortir, là. Avec cette carte, on a envie là de cette pyramide là. J'ai dit on a eu la couronne et le sceptre. Hein. Je pense qu'on a un masculin qui a envie. Bon toi t'as la couronne sur la tête, il a envie de porter, de venir sur le trône avec toi. Tout simplement, hein. De mettre sa couronne. Hein. Passion, réussite. Réussite sur les jaloux, j'entends peut-être, c'est quoi ça? L'héritage hein, qui s'est retourné. J'entends peut-être, tu sais, que... En plus, j'ai la carte de la trahison et j'allais t'en parler. On s'est trahi ici dans cette situation-là. On a écouté cette espèce de manipulateur de valet de bâton, cette reine de denier, avare, tout ce que tu veux. On s'est trahi soi-même, on a trahi l'autre. J'ai la passion, bah ouais, peut-être parce qu'on s'est dit que c'était que de l'amour passionnel. Mais en fait, tu peux avoir de l'amour passionnel et de l'amour inconditionnel aussi. Il y a des gens qui manifestent leur amour d'une façon ou d'une autre, quoi, tu vois. Et il y a certaines personnes qui le manifestent par le biais de la passion, de tout ça, quoi. L'inconstance. L'inconstance est tombée, tu vois, et j'ai l'accident, la rupture, hein, la tour. Donc déjà, on te dit ça, le on-off, c'est fini. Hein.
Le on-off, c'est fini. Ouais. Puis bon, retour de la passion aussi. J'ai la grâce, tu vois. Le despotisme à l'envers, c'est la fin hein, de ces mauvaises énergies-là. La famille. Et puis on a le bleu, là. Tu sais, on te parle de ce rêve exaucé. Hein. Bon, comme je disais, hein, il y a toujours du pia-pia-pia, tu vois. Il y aura du pia-pia-pia sur votre nouveau départ. De toute façon, ça, la jalousie, les pia-pia-pia, les machins, il y en aura toujours, comme je le dis. Souvent, on est toujours le con ou la conne de quelqu'un. Ou, il y aura toujours des gens pour te cracher dessus parce qu'ils sont jaloux de ce que tu as ou de, tu vois. Et moi, je leur en veux même pas à ces gens-là. Parce qu'au final, tu sais quoi, je me dis que leur vie, elle est triste. Et qu'ils ont que ça à faire pour s'alimenter, quoi. Et puis, grand bien leur fasse, hein. J'ai envie de te dire. Si ça leur fait plaisir. Moi, un jour, je me souviens, ça me rappelle un souvenir où il y a un mec qui m'a dit « Ouais, mais t'es comme ça, comme ça, comme ça. » Ben, je lui ai dit « Merci. » Ben, merci. Je m'en fous. Tu vois. Ok. Si ça peut te faire plaisir, si ça t'aide à avancer dans la vie, de penser ça, vas-y, quoi. Vous en foutez. La paix. Qu'est-ce que c'est ça? Le changement. Et la nouvelle hein, qui arrive. Hein. Tu vois, je pense qu'on va avoir des nouvelles de son autre ici. Hein, pour aller vers sa destinée. Hein. Les choses vont changer. Il y a un revirement de situation ici. Déjà par rapport à l'abondance. Peut-être qu'on est ruiné ici. On te parle des honneurs. Hein. Encore le sceptre et la couronne. Hein. Je pense qu'on a des masculins ici qui ont envie de vous rejoindre sur cette pyramide au sommet. On reprend les rênes de sa vie, on reprend son pouvoir. C'est peut-être un peu compliqué, mais on le fait parce qu'on comprend beaucoup de choses. On a fait une erreur peut-être hein, ici, hein, tu vois. Qu'on a fait une erreur, la passion, les honneurs, le feu, la nouvelle, réussite sur inconstance, ouf, la réussite. Bon, il n'y a plus rien qui tombe. Alors, j'ai quoi ici? Je te les montre. Bol, perte, beauté, la table, la campagne. Je sais pas si tu les vois. Alors j'ai envie de te dire, on pense ici l'un à l'autre, ou on pense ici à prendre des vacances ensemble. En tout cas, il y a une invitation à venir. Qu'on a une invitation à venir. La beauté te parle d'espoir, te parle d'espérances qui vont se réaliser en fait par la suite. Et puis on a ce bleu là, ce vœu. Bon, par contre, hein, je pense ici que l'un ou l'autre, on a peur de se perdre avec le vol, la perte. On a peur peut-être que... Qu'est-ce qu'on a? Les pénates. Hein. Ou alors, on vous dit ici qu'il va falloir abandonner quelque chose autour de soi. Tu vois, pour avancer. Mais j'entends aussi hein, qu'on a peur de perdre l'autre ou que l'autre refasse sa vie. En tout cas, ici, on se rend bien compte que l'environnement qu'on a autour de soi ne nous mène à rien. Voilà. Complètement stérile. Hein. On te parle de fatalité. Voilà. C'est un chemin, en fait, qu'on devait emprunter pour se rendre compte des choses. Alors, c'est une guidance complètement intuitive, là. Hein. Le hasard. Le hasard. La source.
On te parle de maladie ici. On te parle de maladie. Alors peut-être de ruine, tu vois. C'est quelque chose ici qui... J'entends avec cette carte de la maladie. Excuse-moi, je me gratouille. Ouais, c'est ça. Hein. On a besoin de se ressourcer avec cette carte de la maladie, tu vois. C'est-à-dire que cette situation-là, non seulement ça nous a pris la tête, mais on l'a ressenti physiquement. L'un et l'autre, on l'a ressenti physiquement. Et on te dit bien que la source, elle y est aussi un petit peu derrière. Tu vois, pour que tu te rendes compte ici. Pour que tu te rendes compte où est-ce que tu dois... À qui tu dois mettre la couronne. Et où est-ce que tu dois te diriger. Alors, elle voulait se retourner. La découverte. Et j'ai la passion ici, hein, tu vois. Le feu. Vraiment, je pense ici qu'on a un empereur, une impératrice hein, qui vont se rejoindre. Alors, je ne peux pas te dire quand. Parce que moi, la notion de temps dans les liens, ici, je peux pas. L'univers est comme ça. Il n'y a pas de temps. Le temps est abstrait, mais l'envie est là. On fait le tri, on ouvre les yeux ici, hein, sur des gens autour de soi. Alors, par contre, je vais prendre cet oracle-là. L'oracle de la voix des âmes, voir si ici on a des choses à se communiquer l'un et l'autre. La souffrance physique. Ouais, le masque. Allez. Tu vois, l'univers a beaucoup parlé. Puis moi, je suis une rebelle. Allez, un petit message. Non, il veut pas. On va faire une petite quand même. La dualité. Hein. Attention, message d'alerte. Je te dis. Arrêtez avec cette dualité. Cette dualité qui vous maintient dans le manque. Tout simplement. Ouais, ton autre, il te dit bien, tu me manques. Hein? Toi, tu me manques. Et il voit bien ici l'abondance chez vous. Hein? Il voit bien l'abondance, ce que vous lui amenez en fait. Hein? Voilà, l'abondance d'amour. On a compris ici. Hein? Où était la coupe hein? Et on a le karma. Message karmique. Hein? Message karmique, le karma. Le vrai retour ici des choses. On a le pardon, la libération. Hein? Donc je pense ici que ce retour va passer ici par ce pardon. Pardonner à l'autre, se pardonner à soi ici. Peut-être d'avoir trop accepté et de maintenant de mettre des limites, un peu de poser un cadre. Hein. Et on te dit aussi que c'est le message spirituel. Hein. Tu vois? J'ai les reproches là. La relation karmique. Hein. Vous êtes liés l'un à l'autre. Hein. Voilà mes petits loulous, mes petites louloutes. Guidance complètement improvisée, je vous avoue. J'étais pas partie pour faire ça, mais on a eu énormément de messages. Enfin, j'ai eu énormément de messages moi aujourd'hui. Je salue tout le monde, les empereurs, les impératrices. Je salue aussi ces tierces. Voilà, big up à toutes les tierces, hein, parce que faut pas croire. J'entends ici, on a des tierces, des conjoints toxiques qui font aussi de l'adultère. Donc si vous êtes un empereur, une impératrice, que vous êtes dans une triangulaire, vous êtes amoureux ou amoureuse de quelqu'un d'autre, on vous dit, la personne qui partage votre vie, de faire attention. Voilà. Peut-être qu'il y a eu de la manipulation et de la tricherie pour cacher cette vérité-là, j'entends.
Voilà. Bon, je vous fais à tous de gros bisous. Je vous envoie plein d'énergie, d'amour, de bienveillance, comme d'habitude. Beaucoup de force pour cette énergie-là de la super lune. La super lune du tonnerre. Hein. Donc, de la foudre qui va tomber, de grands bouleversements. Voilà, reprenez votre pouvoir, ayez la foi. Croyez en vos rêves. Gardez espoir. Je pense que, comme je vous disais, la peur est créatrice et la foi aussi est créatrice. Donc, gardez cet espoir-là et de belles choses se réaliseront pour vous. Voilà. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.